Bonjour mes licornes. Alors aujourd'hui j'ai reçu mon colis Aromazone et je vous ai bien entendu attendu pour l'ouvrir. J'ai terminé pas mal de produits récemment, du coup j'en ai profité pour faire un petit peu une commande de tout ce qui me manquait, de tous les produits que j'utilise au quotidien. Donc la plupart des produits que j'ai commandés c'est des produits que je connais, il y en a 2-3 que je ne connais pas, qui étaient en promo, donc j'avais envie de découvrir un petit peu ce que c'était, donc je les ai pris. Aromazone, pour présenter un petit peu, c'est un site qui vend en ligne des huiles végétales, des huiles essentielles, vous pouvez trouver aussi des hydrolats, du henné pour vos cheveux, du henné neutre, coloré, enfin plein de choses qui sont essentiellement à base de végétaux. La plupart des produits sont certifiés bio et vous avez même un label One Voice qui certifie que certains produits sont vegan et cruelty free. Alors attention parce que le label One Voice prend en compte la cire d'abeille comme étant un produit vegan, donc il faut bien checker les compos pour vérifier quand même si vous achetez un produit fini. Je vous mettrai un lien dans l'article vers une liste qui recense tous les produits vegan et cruelty free du site, comme ça vous pourrez vous y retrouver un peu mieux. Donc c'est parti, on découvre ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de mon colis. Alors au premier j'avais commandé de l'huile végétale d'abricot. J'adore cette huile parce qu'elle me sert notamment à nourrir ma peau, à hydrater ma peau, mais surtout à la nourrir en profondeur le soir, après mes soins de visage en général. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est pas grasse du tout, il n'y a pas un rendu, la peau qui colle ou quoi que ce soit, elle est vraiment très bien et puis elle me nourrit très bien la peau. Alors côté odeur, moi je trouve qu'elle sent pas grand chose. Ouais, il y a peut-être une légère odeur de noisette, mais bon, c'est pas flagrant, c'est pas quelque chose qui va prendre le pas sur l'odeur de, par exemple, de l'eau micellaire que vous aurez mis avant ou d'un soin quelconque. Enfin bref, elle est assez neutre et je l'aime beaucoup. C'est vraiment une huile végétale que j'ai tout le temps dans ma salle de bain parce que c'est celle qui me sert vraiment de base hydratante le soir. Enfin, je peux vraiment pas mettre autre chose. Et ma peau la supporte très bien et ça me fait un joli teint en plus, donc oui, j'aime beaucoup. Ensuite, donc on a mon hydrolat de rose. L'hydrolat de rose dont je vous ai fait un article il y a quelques jours, donc vous pourrez retrouver toutes les informations dedans. Je l'aime beaucoup parce qu'elle sent vraiment divinement bon. C'est une odeur qui est délicieuse. J'adore ça. Ouais, c'est hyper fleuri, c'est sucré, c'est frais, enfin c'est une odeur qui est... Je peux pas m'en passer, j'adore. C'est un hydrolat qui est pur, donc il n'y a rien d'autre dedans, comme l'huile végétale d'abricot d'ailleurs, c'est vraiment des produits qui sont 100% à base de végétaux, il n'y a pas de conservateur, rien du tout, enfin c'est pur quoi. Elle a la particularité d'être tonifiante, d'être astringente également. Vraiment l'effet que je recherche en premier avec cet hydrolat de rose, c'est qu'il calme beaucoup mes rougeurs. J'ai un espèce de début de coupe rose, c'est-à-dire les joues très rouges ici, un petit peu sur le bout du nez, enfin moi ça me dérange un peu. Et depuis que je l'applique, ça s'est vachement atténué, en fait j'ai beaucoup moins de rougeurs, donc j'aime beaucoup. Il a également une action un petit peu relaxante parce que cette odeur de rose un peu douce et délicate, c'est vrai que ça apaise et ça aide à se détendre le soir avant d'aller dormir, donc c'est vraiment un must-have pour toutes les personnes qui veulent se détendre le soir. Donc bien faire attention, ce produit est à conserver au frigo parce qu'il est sensible à l'oxydation. Alors ensuite j'ai acheté de l'huile végétale de pépins de raisin, donc celle-là elle fait partie des huiles que je ne connais pas et que je n'ai jamais testées. J'ai lu qu'elle pouvait s'utiliser sur la peau et sur les cheveux qui étaient un petit peu fatigués. Donc c'est réparateur et protecteur et j'ai lu aussi que ça pouvait servir en remplacement de l'huile de coco, donc je vais essayer sur les cheveux, savoir si c'est mieux, si c'est moins bien, enfin voilà, je vais essayer. Donc j'ai un petit peu testé sur ma peau, elle a pas de toucher gras, c'est plutôt un toucher d'huile sèche, elle pénètre assez rapidement, donc c'est vrai que je pense que ça va être comme l'huile d'abricot, c'est pas une huile qui est gênante et qui vous fait briller quoi. L'odeur est assez neutre donc c'est pas mal, ça permet de pas entrer en synergie avec d'autres odeurs et faire un espèce de mix qui vous fasse sentir la corbeille de fruits bizarre géante. Et celle-là aussi est à conserver au frigo parce qu'également elle est sensible à l'oxydation comme l'hydrolat de rose. Alors pour terminer sur les huiles végétales, j'ai recommandé mon huile de coco parce qu'il m'en restait presque plus que le pot que j'avais la dernière fois. Donc l'huile de coco, comme vous le savez si vous avez lu mon article dessus, c'est une huile que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle répare mes cheveux mais fois 1 milliard, enfin, elle est vraiment géniale, en plus elle sent très bon, j'adore cette odeur sucrée un peu exotique, ça fait penser aux vacances. Donc elle me sert essentiellement à nourrir mes cheveux, à les rendre doux, brillants et qui sentent bon, enfin voilà, c'est mon huile magique pour les cheveux. Et je suis ravie d'en avoir de nouveau. On en a terminé avec les huiles végétales, maintenant on va passer aux huiles essentielles. C'est vrai que j'utilise beaucoup les huiles essentielles en ce moment, et tout le temps d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'aime le côté naturel, sans produits chimiques, enfin vraiment quelque chose de pur et qui a des actions, enfin des effets positifs et bénéfiques sur le corps et l'esprit. On commence par l'huile essentielle de lavandin grosso. Alors en fait le lavandin grosso c'est une sorte, une espèce de lavande mais qui sent beaucoup plus fort. La lavande est plus fine et délicate. Moi j'aime pas trop ce côté trop léger de l'huile essentielle de lavande. Du coup je préfère prendre celle-ci. Alors celle-ci elle n'est pas bio mais elle a quand même la certification HEBBD. Donc la certification HEBBD ça veut dire que c'est une huile essentielle qui est pure, qui est naturelle et qui est intégrale. Ça veut dire qu'elle n'a pas été transformée. Donc c'est pas une culture bio certes mais c'est quand même une huile essentielle qui est très bien.
Les propriétés de l'huile essentielle de lavande en général, c'est que c'est relaxant, apaisant, que ça aide à se détendre. Donc moi j'aime bien l'utiliser, par exemple si j'ai une petite insomnie ou si j'ai besoin d'être un petit peu détendue. Je l'utilise pas mal notamment durant mes séances de yoga où je l'utilise en diffusion pour apporter une ambiance un petit peu zen, sereine à la pièce et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Donc celle-là, ça fait partie des huiles que je ne connais pas, que je n'ai jamais testées. Pareil, elle était en promo, donc j'ai sauté sur l'occasion. Elle a les vertus d'être purifiante et calmante, donc c'est vrai que j'aimerais bien l'utiliser pareil en diffusion, donc lors de séances de yoga par exemple, pour essayer. Également, j'ai lu que ça pourrait être un bon assainisseur d'air, donc à essayer. J'aime bien que mon air de mon intérieur soit pur et frais. Donc j'avais lu également qu'elle peut servir par exemple l'oreiller si on perd un petit peu ses cheveux, donc oreiller la chute des cheveux. Donc bon, c'est pas mon cas, mais je vais quand même essayer. Il y a des périodes où des fois, oui, en hiver, je sais pas, c'est comme une mue, comme chez les chats un peu. Je perds un peu des cheveux, donc je sais pas, je vais essayer voir si ça fait quelque chose. Mais bon, je compte principalement l'utiliser en diffusion. Côté odeur, oui, ça sent le bois, ça sent la forêt un peu, mais j'aime bien ces odeurs, ça me dérange pas du tout, au contraire, c'est vrai que ça fait un petit peu de côté naturel, enfin j'aime beaucoup. Et enfin pour terminer, j'ai pris mon huile essentielle préférée d'entre toutes, celle que j'utilise en permanence, c'est l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus. Donc l'Eucalyptus globulus, je m'en sers tout le temps, surtout en hiver, parce qu'elle m'aide beaucoup à déboucher mon nez. Vous savez, vous avez toujours un petit rhume qui passe par-ci par-là. Vous n'avez qu'à faire une inhalation avec cette huile essentielle, donc pas plus de 2-3 gouttes. Enfin, je vous ferai un article spécialement là-dessus pour que vous puissiez comprendre un petit peu les posologies. Vous pouvez également l'utiliser en diffusion. Moi, j'aime bien l'utiliser en diffusion, notamment pour assainir l'air, parce que ça marche extrêmement bien. En plus, ça sent très bon. Enfin, j'aime beaucoup cette odeur d'eucalyptus. Je crois que ça fait partie vraiment de mes huiles essentielles préférées, quoi. Ouais, c'est parfait. Ça sent exactement comme le Vicks Vaporub, le médicament que du coup je n'utilise plus parce que la plupart des médicaments sont testés sur les animaux et que je refuse ça. Mais du coup il me fallait un substitut, donc j'ai opté pour l'huile essentielle d'eucalyptus qui débouche aussi bien le nez, qui est naturelle et qui ne fait pas de mal aux animaux. Alors dans les colis Aromazone, vous avez toujours la possibilité de vous faire envoyer gratuitement le petit catalogue. Donc j'aime beaucoup l'avoir parce que c'est vrai que c'est super pratique. Dedans, vous avez un résumé d'un petit peu tous les produits, tout ce que vous pouvez trouver sur le site et des actions qu'ils ont. Donc c'est vrai que plutôt que de se précipiter sur internet quand on a oublié telle ou telle action sur le produit qu'on veut utiliser, c'est extrêmement pratique de l'avoir. Voilà, donc j'aime bien, puis ça me permet de feuilleter et de me donner des idées pour ce que je vais commander la prochaine fois. Et voilà mes licornes, c'est tout pour cet unboxing Aromazone. Donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce colis. Il y avait pas mal de produits qui me manquaient vraiment au quotidien, dont je me sers vraiment tout le temps. Donc comme toujours, je vous ferai un article détaillé sur chaque produit, comme j'aime bien vous faire. C'est vrai que ça vous permet un petit peu de voir quelle utilisation j'en fais, comment vous pouvez l'utiliser, tout ça. On se retrouve demain pour un nouvel article. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous paillettes et à très vite. Bisous!